Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve enfin pour la vidéo achat manga du mois d'avril, du coup combiné avec la vidéo achat manga du mois de mai. Voilà, puisque au mois de mai il n'y a pas beaucoup d'achats, il y a juste 5 trucs, donc ça ne fait pas faire une longue vidéo, donc du coup je combine les deux comme à chaque fois. Vous le savez déjà comment je procède quand il n'y a pas beaucoup d'achats. Mais niveau côté achat du mois d'avril, on a dépassé le record qui était de base de 11 ou 13 et là on est à... Attendez, laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est à 17 achetés. Enfin, dont plusieurs que j'ai reçus. Du coup, ne perdons pas plus de temps et c'est parti avec du coup la partie avril. Du coup, en avril, j'ai acheté le tome 7 de The Promised Neverland, évidemment un incontournable de chaque sortie. Du coup, ce tome-là, il est vraiment... En fait, j'ai l'impression que c'est un tome qui est là vraiment pour laisser au lecteur le temps de se reposer un petit peu, de se remettre de tous les moments de stress, etc. Même si on peut quand même un petit peu stresser dedans, puisque les événements qui se passent... En fait, c'est le calme avant la tempête, puisqu'il y a quand même quelques événements, etc., qui sont là, qui sont bien et tout, mais j'ai l'impression que c'est le calme avant la tempête, parce que le tome 8, ça va pas être du n'importe quoi. Ensuite, j'ai reçu le tome 6 et le tome 10 de Yuna Princesse de l'Aube, et c'est un abonné qui me les a offerts, que je remercie beaucoup. C'est Yuna Princesse de l'Aube, en fait, c'est un manga que je lis en scan, ce qui est mal d'ailleurs de lire les scans, mais c'est pas grave, je le fais quand même puisque c'est Yuna Princesse de l'Aube. Mais en fait, c'est vraiment, je pense, le seul manga que je lis en scan que je veux en fait vraiment dans ma collection, puisque je ne peux pas me passer de Yuna Princesse de l'Aube, c'est un truc de fou, que ce soit en manga ou en scan, il me les faut. Ensuite, j'ai acheté les deux premiers tomes de Blue Spring Ride des éditions Kana et du coup de Iyo Sakisaka. Je sais pas si je vous ai présenté Blue Spring Ride, mais il me semble que non en vidéo. En tout cas, j'ai fait sur Instagram, ça c'est sûr. Et franchement, c'est tout aussi bien fait, mais j'aime trop recouvrir. Du coup, je disais avant d'être interrompue, c'est pas grave, que j'adore en fait redécouvrir Blue Spring Ride à travers le manga, puisqu'en fait le manga et l'anime c'est exactement la même chose, mais il me faudrait lire la suite quand même, puisque en fait il y a un certain... Enfin, la suite du manga n'est pas dans l'anime, donc il me faut la suite en fait. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là, vous savez très bien à quel point je l'ai attendu et à quel point j'étais impatiente de sa sortie. C'est le tome 1 de All Little Secrets que j'attendais depuis je ne sais combien de temps. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, etc., vous savez à quel point je vous ai harcelé pour vous dire All Little Secrets sort dans pas longtemps, nanana. Et je l'ai eu enfin en avril. Voilà, il est magnifique, regardez-moi ça. C'est de Emma Toyama, donc mon auteur préféré. Et du coup, chez les éditions Pika, c'est vraiment... Ah, il est trop bien en plus, enfin les dessins sont vraiment trop beaux, j'aime trop redécouvrir Emma Toyama, enfin bref, c'est juste trop bien. Par contre, je pense que je vais baisser le volet puisqu'il y a un effet un petit peu fumé que j'aime pas trop. Ça n'a pas arrangé les choses, mais c'est un petit peu mieux. Ensuite, évidemment, également un incontournable comme ça pour ma Neverland, j'ai acheté le tome 7 de Waiting for Spring. Et ce tome 7, je n'en peux plus de cette série. Ce tome 7, il est juste oufissime, surtout à la fin. Est-ce que je suis la seule qui est à chaque fois, mais genre dans tous ces étapes, mais alors que c'est juste un shoujo? C'est un shoujo et pourtant j'ai l'impression de vivre moi-même en fait ce que l'héroïne vit. Enfin, c'est un truc de fou. Et je viens de terminer la lecture du tome 8, mais je n'en peux plus de cette série qui fait l'ascenseur émotionnel. Oh là là. Ensuite, toujours un shoujo de Emma Toyama, j'ai acheté les 6 premiers tomes de Love Mission. Love Mission, qui est une série que je voulais depuis très longtemps, et j'ai eu la chance de les trouver en occasion. Attends, je plie ça puisque ça me dérangeait un petit peu, et j'ai eu la chance du coup de les avoir en occasion pour pas très cher du tout, 2,50 le tome, et dont le troisième gratuit, donc ça fait qu'en fait je les ai eu pour 10 euros, mais 6. Cool ça. Du coup, bref, voilà, je suis trop contente puisque j'ai pu découvrir la série. Et comment vous dire que la série, je l'aime de tout mon cœur. C'est juste trop bien.
Par contre, j'ai l'impression qu'à certains moments, ça tourne un petit peu en rond, donc c'est un petit peu relou. Mais sinon, c'est pas bien dérangeant et c'est juste trop bien. Voilà. Et ensuite, du coup, on va continuer avec du coup les achats faits au mois de mai. Et comment vous dire que là, il y en a vraiment peu, il n'y a que 5 trucs. Donc, c'est pas grand chose par rapport à avril. Et on va d'abord commencer par, non pas un manga, mais un roman. Oui, un roman. J'ai acheté un roman à mon amie Nouya qui est la sélection de Kierakas. J'ai pas encore lu puisque j'ai pas vraiment le temps et comme là il y a le bac qui arrive, je ne lis pas sans priorité, je lis des classiques. Oui, des classiques. J'aime pas les classiques, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, je vais, dès que c'est terminé, le bac, je vais me plonger dans la sélection et je vous en reparlerai si vous voulez. Et ensuite, j'ai acheté le tome 7 de Love Mission puisque je ne pouvais pas m'arrêter au tome 6. J'ai acheté le tome 7 et je ne peux pas m'arrêter au tome 7, il me faut le tome 8. Sauf que je ne l'ai pas encore trouvé en occasion. Je vais d'abord, en fait, je pense que les mangas plus anciens, en fait, je les achète en occasion. Comme ça me fait moins dépenser d'argent. Tactique de pauvre. Et ensuite, j'ai acheté les trois premiers, bien sûr. J'ai acheté le tome 3, le tome 5 et le tome 7 de Senseiya Chronicles, dont certains qui ne sont pas à moi, en fait. Celui-là, il est à ma maman, mais elle me l'a donné. Voilà. Ok, bon. Voilà. Du coup, voilà. J'ai acheté Senseiya. Vous savez que j'aime trop Senseiya. En plus que là, c'est les The Canvas et pas n'importe lesquels, puisque c'est le Verseau, donc le signe zodiac de ma mère. Le Capricorne, le signe zodiac des jumeaux. Et le Lion, le signe préféré de mon petit frère. Voilà. Et aussi, il n'y a pas que des mangas, pas que des bouquins dans ce haul, mais je peux pas vous les montrer maintenant puisque c'est à la machine à laver en fait. J'ai acheté le t-shirt en fait du concert de Blackpink, du coup le t-shirt rose avec marqué Square Up, Blackpink, etc. Il est juste trop beau. Je voudrais bien vous le montrer, mais je vais pas aller le chercher alors que la machine à laver est en train de tourner, ça serait bête. Du coup, voilà. Il me semble que c'est tout. Ouais, c'est tout. Du coup, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut comme d'habitude. Dites-moi quel manga avez-vous acheté dans les commentaires en avril et en mai, parce que je suis toujours curieuse de savoir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Je vais essayer pour mercredi, mais rien n'est dit. Bref, du coup, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.